Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des conflits. Les conflits qu'on peut avoir avec certaines personnes, des conflits qu'on peut avoir avec des situations données et des conflits qu'on peut aussi avoir avec soi-même. Que ce soit des problèmes relationnels, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de santé, on peut avoir la perte d'un être cher. Il y a beaucoup de choses qui vont provoquer de la souffrance en nous et les conflits, c'est le cas également. Mais il y a un dénominateur commun entre tous ces événements. Le dénominateur commun, c'est qu'on n'accepte pas ce qui s'est passé. On n'est pas capable d'accepter ce qui s'est passé et on a envie que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ça crée une grande souffrance. Et dans le cadre d'un conflit, c'est exactement ce qui se passe. On a une situation donnée avec une personne qui a fait quelque chose, qui a provoqué une émotion en nous, une colère, quelque chose qu'on estime qu'elle n'aurait pas dû faire. On n'accepte pas ce qu'elle a fait et ça crée quelque chose en nous, une émotion. Et on n'accepte pas non plus cette émotion en nous. Donc ça fait beaucoup de choses à régler. C'est ça qui rend les choses difficiles. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que je sais comment ça fonctionne, je l'ai vécu de nombreuses fois. Lorsqu'on est fâché contre quelqu'un qui nous a fait du mal, eh bien, et qu'on ne va pas lui en parler en disant bon, ok, ça passera, mais en fait, non, ça reste ancré en nous, la douleur qu'on a ressentie reste en mémoire, et à chaque fois que la personne va avoir une attitude qui va nous rappeler ça, eh bien, on va rajouter dessus, ah ben voilà, je savais bien qu'il était comme ça, encore une fois il m'énerve, encore une fois il ne pense pas à moi, encore une fois il a cette attitude. On va rajouter, et ça va être de plus en plus difficile d'aller vers cette personne pour lui dire bon ok, maintenant on met tout à plat, on revient au calme et on essaye de trouver une solution ensemble, ça va être très compliqué. Si on a vraiment trop attendu, c'est difficile, mais c'est le seul chemin. Alors, la difficulté, c'est que si l'autre ne veut pas discuter, ne veut pas avoir cette approche-là, eh ben nous, on va rester avec ce problème. Donc, il y a une autre technique aussi qui permet de résoudre le conflit, parce que le conflit est avant tout en nous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque deux personnes sont en conflit, il y a une situation, un événement, un acte qui a provoqué une émotion ou une réaction en nous. Il faut essayer de dissocier ces deux déjà, de dire ok, il y a les faits, il y a ce qui s'est passé, et puis il y a ce que ça a provoqué en moi. Et ce sont deux choses bien différentes, parce que face à une même situation, la réaction peut être différente en fonction de la personne. Nous avons tous notre manière de réagir différemment, parce qu'on a tous une histoire différente, on a tous eu des réactions différentes face à certains événements, on s'est construit peu à peu, et en quelque sorte, il y a des conditionnements qui se sont créés. Si vous rencontrez une personne qui vous met en colère et que ça vous fait mal, eh bien cette souffrance qui est là, qui apparaît, vous en voulez pas, parce qu'elle fait mal, elle est douloureuse. Et vous allez mettre la faute sur l'autre, parce que bien évidemment, c'est plus facile de dire « Ok, c'est lui qui m'a fait mal, c'est sa responsabilité, c'est de sa faute, il faut qu'il vienne s'excuser. » Et puis nous, on reste avec cette colère, ce mal-être, mais au moins, on l'a mis sur la faute de quelqu'un d'autre et on joue un peu le rôle de victime. Mais on verra que si, en faisant ça, en étant victime, on devient le pion, en quelque sorte. Là, on va lui donner le pouvoir à cette personne, à chaque fois qu'elle va avoir la même attitude, d'appuyer sur le bouton de ce conditionnement, de cette réaction. Et à chaque fois qu'il va appuyer sur le bouton, la réaction va se créer de nouveau, tant qu'on n'a pas compris qu'en réalité, on peut mettre de la distance entre les deux et qu'on n'est pas obligé de réagir toujours de la même manière. Alors, le problème du conflit, c'est ça. C'est que l'autre réveille quelque chose en nous et qu'on a l'impression que c'est de sa faute, que c'est sa responsabilité. Alors, il faut mettre un peu d'écart entre les deux. Ok, alors dès le moment où on commence à se dire « Ok, il a réveillé quelque chose en moi de douloureux », et ça peut être, peut-être que dans notre enfance ou que dans notre jeunesse, on a vécu des situations similaires qui ont provoqué cette souffrance et qu'on n'a pas du tout envie de souffrir. Et en fait, on a peur de souffrir. On a peur de se sentir mal. Et c'est juste ça, en fait, un conflit, c'est l'autre a réveillé une douleur en moi et j'ai peur de ça. J'aime pas être mal, j'aime pas me sentir mal, j'aime pas me sentir en colère, j'aime pas me sentir triste, j'aime pas me sentir frustré. Et c'est si désagréable et si insupportable pour une partie de nous. Il y a une sorte de mécanisme de défense en nous qui, dès qu'il y a une situation dans laquelle on se sent mal, il va dire « Ouh là là, non, alors moi ça je veux pas,
Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Et une des solutions, c'est de mettre la faute sur l'autre, parce que ça soulage un petit peu. Ça ne résout pas le problème, mais ça soulage un petit peu, mais ce n'est pas la solution. Donc la solution, c'est de dire, ok, l'autre n'est pas responsable, il est juste le déclencheur. C'est un déclencheur, c'est pour ça que je lui mets la faute dessus d'ailleurs. Il a déclenché ça en moi, mais en fait, il n'a pas la responsabilité. Cette responsabilité de ce qui s'est déclenché, c'est moi qui l'ai. Alors, je ne suis pas coupable, je ne suis pas victime. Je suis juste responsable de voir ce qui se passe en moi lorsqu'il y a une réaction, lorsque j'interprète ce qu'il a fait d'une certaine manière. Mon interprétation fait que je ressens ça, et donc j'en ai la responsabilité en quelque sorte. Alors j'observe ce qui se passe en moi. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais aussi pouvoir dissocier l'interprétation que j'ai de la manifestation physique dans le corps. Alors en faisant cette dissociation de mon interprétation et de ce que je ressens dans le corps, je vais de nouveau pouvoir créer un espace entre les deux. Et je vais voir que ce qui se passe dans le corps n'est pas si terrible que ça. C'est des sensations, c'est des vibrations, c'est des choses qui se passent et qui ne sont pas très très agréables, il faut bien l'admettre. Mais on peut la séparer de l'interprétation mentale qu'on s'est faite de la situation. Parce que ce sont encore deux choses différentes. L'interprétation, c'est une vision de la situation et la réaction corporelle, c'est en fait, ça c'est le déclencheur et puis ça c'est ce qui se passe dans le corps. Mais en fait, les deux sont séparés et quand on observe le corps, on voit que ce n'est pas si grave que ça. Et finalement, que l'interprétation, c'est une pensée, c'est des idées, ce n'est pas matériel. Et si on met de la distance entre les deux, on pourra éviter la réaction physique en regardant cette idée, cette pensée qu'on a par rapport à la situation, puis en essayant de voir, ok, pourquoi je pense comme ça? Ah, peut-être que ça m'est déjà arrivé et du coup, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de ressentir la même chose. Pourquoi j'ai peur de ressentir ça? Parce que la première fois que j'ai eu cette situation, je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé dans mon corps, je ne l'ai pas observé, je ne l'ai pas laissé vivre en moi et j'ai trouvé que c'était mal, voilà, que ce n'était pas bien d'être comme ça. Et on va se rendre compte que finalement, c'est le jugement qui fait mal. Le jugement de dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas normal. Être en colère, c'est pas normal. Se sentir mal, c'est pas normal. Alors, c'est humain, c'est tout à fait humain d'avoir une réaction. Il y a un mécanisme de défense en nous qui part du cerveau reptilien, qui dès qu'il voit une situation qu'il trouve dangereuse, il va déclencher des mécanismes, des conditionnements. Donc finalement, peut-être que la problématique c'est ça. C'est comment régler ces conditionnements, comment les changer, comment ne plus avoir ces réactions. Même si elles ne sont pas mauvaises en soi, mais ça n'aide pas à vivre une vie sereine, en paix avec ce qui est, et ça ne nous aide pas. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on a de la peine à accepter ce qui est, et on aimerait que les choses soient différemment. Eh bien, en réglant ces conditionnements, ça va nous permettre d'accepter les choses telles qu'elles sont et de les voir telles qu'elles sont. Les conditionnements ne sont pas une mauvaise chose, mais parfois ils sont erronés, parfois ils sont exagérés. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Alors comment on peut s'en occuper? Il y a plusieurs façons. J'en parlerai dans d'autres vidéos parce que le but c'est d'aller de l'avant. Donc au niveau des conflits, vous avez compris que finalement l'autre n'est pas si responsable que ça. Le but c'est quand même d'aller en parler ouvertement. Mais il faut aussi pouvoir l'avoir réglé en soi, le conflit, avoir découvert la cause de ce qui avait provoqué cette émotion en nous et de voir finalement qu'il n'y a pas quelque chose de si grave que ça. Il y a un mécanisme de défense qui s'est inséré en nous, une mémoire qui s'est mise en nous et il s'agit d'aller voir cette mémoire et de voir que finalement ce n'est pas si grave. Alors une des techniques qui aide à faire ça, c'est la méditation. Mais c'est là où ça devient difficile. La méditation, c'est quoi? Est-ce que la méditation, c'est si simple que ça? Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur le thème, on parle beaucoup des sages indiens qui sont là en position du lotus, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils sont là à observer, à essayer d'arrêter de penser et tout, mais honnêtement, moi je me vois mal passer 3 heures en lotus à observer ou à méditer. Je deviendrais fou parce que j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer, j'ai pas envie de rester 3 heures à rien faire, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Alors ça c'est peut-être un problème de notre société, mais je vais en parler. Je vais d'ailleurs faire une vidéo qui s'appelle « Un Suisse peut-il méditer ?» Eh bien, on abordera vraiment ce thème, cette question, et on verra comment est-ce qu'on peut
voir différemment nos conditionnements et les défaire peu à peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des messages. Et puis, alors tout le monde le dit, il paraît que pour avoir du succès, moi c'est pas forcément mon but, mais pour avoir du succès, c'est bien de partager, peut-être de donner ça à des gens qui sont en conflit et qui ne trouvent pas de solution et qui se sentent mal. Peut-être ça peut les aider. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.